Nouvelle invitée avec moi sur ce plateau, Flore Declercq, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes yvelinoise et vous avez publié chez Le Courrier du Livre ce livre, Que disent les chats quand on leur pose les bonnes questions, un ouvrage sur la communication animale au travers de l'exemple spécifique des chats. Alors vous y expliquez comment fonctionne la communication animale, ses bienfaits aussi, les bienfaits qu'elle peut procurer aussi bien chez l'homme qu'aux chats, qu'aux animaux. Déjà, première question sur la démarche, pourquoi avoir eu envie d'écrire un livre sur ce sujet ? J'ai eu envie d'écrire un livre sur ce sujet pour encourager les hommes et les animaux à une nouvelle relation. Les animaux ont une conscience, ça a été établi scientifiquement en 2017, très récent. D'accord. Les animaux ont des capacités cognitives et métacognitives. Cela signifie qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils peuvent faire des choix. En plus, bien sûr, d'avoir des ressentis, des émotions et d'avoir des besoins à satisfaire. Et donc, j'ai voulu leur redonner la parole pour qu'ils démontrent par eux-mêmes leurs multiples capacités. Alors, vous êtes de formation littéraire, vous êtes notamment passé par l'UVSQ, vous avez fait un master à l'UVSQ, l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui, vous travaillez en tant que communicatrice animalière, je vais y arriver. Comment s'est opéré ce changement de carrière ? Comment vous en êtes arrivé à faire de la communication avec les animaux, justement ? Alors en fait, ça fait plus de 20 ans que je sais que j'ai des capacités extrasensorielles, mais c'était difficile pour moi de les mettre en application, de les professionnaliser. Donc j'ai voulu avoir un master 2 en communication, et finalement ce sont mes capacités qui ont pris le dessus et je me suis installée en tant que thérapeute et communicatrice animalière. Alors vous vous y prenez comment, vous, pour communiquer avec les animaux, justement ? Eh bien en fait, c'est une affaire assez lointaine, puisque déjà Nikola Tesla avait établi qu'il existait des ondes scalaires, des fréquences qui émanaient du cosmos et qui étaient en connexion avec tout ce qui était vivant, tous les organismes vivants de notre planète. Ensuite, il y a un physicien qui s'appelle Winfried Schumann, qui a établi à 7,83 Hz la fréquence sur laquelle est connecté tous les êtres vivants, donc les animaux humains, non humains et les végétaux. Et c'est donc sur cette fréquence que je me connecte pour entrer en communication avec l'animal. Et dans cet échange, je reçois soit des images, soit des mots, soit des sensations, soit des émotions. Et le chat, dans tout ça, est-ce qu'il a un rôle particulier par rapport aux autres animaux, plus facile de communiquer avec un chat ? Pourquoi choisir le chat pour ce livre ? Parce que le chat est plus secret, il est plus mystérieux. Parmi l'ensemble des animaux de compagnie, on a le chien, le cheval, le chat, essentiellement. Et donc, il y a beaucoup plus d'adoptants qui se tournent vers moi pour essayer de comprendre, de connaître les motivations de leur animal à se comporter de telle ou telle façon. Alors dans ce livre, vous donnez la parole à une cinquantaine de félins. On y apprend notamment que les chats sont heureux d'être écoutés. D'ailleurs, ça influe sur leur comportement, le fait qu'ils soient écoutés ou pas ? Tout à fait. Le fait d'être écouté, en fait, une place, leur redonne une reconnaissance de leur conscience, de leur individualité. Et donc, le fait de les écouter, il leur donne l'occasion de pouvoir d'être entendus. Oui. Grâce à cela, ils sont prêts à changer de comportement ou même à évoluer dans leur mode de pensée. Et justement, quand ils ne sont pas écoutés, comment le font-ils savoir ? Par quel type de comportement ? Soit par griffer, mordre, soit uriner à côté de la litière, soit signaler, miauler beaucoup, griffer les murs, ou griffer les personnes. Les chats savent se faire entendre. Alors vous incitez aussi dans ce livre sur le fait que les chats ont une relation particulière avec la mort. Il y a aussi cette légende, les 9 vies des chats, qui est évoquée dans l'ouvrage. Oui, alors ça c'est un chapitre plutôt ludique pour conclure l'ouvrage, mais c'est vrai que les chats, comme tous les autres animaux, là il n'y a aucune différence, ils ont une vraie conscience, une préscience de la mort. Ils savent la faire reculer ou la faire avancer, et ils vivent également le deuil comme tous les autres animaux. Ça a été prouvé pour les éléphants, les chiens, les cacatoès, pour les delphinidés, ça a été prouvé pour beaucoup d'autres animaux, mais les chats aussi, comme tous les autres animaux. Et quel bienfait cela apporte d'avoir une bonne communication avec son animal ? Alors déjà ça facilite les relations, l'animal se sent plus heureux, plus entendu, donc il a moins de comportements agressifs ou inhabituels ou déplacés. Moi je sais que communiquant beaucoup avec ma chatoune, je lui explique tout, je la préviens de tout,
Donc en fait, elle se laisse faire très facilement, alors qu'elle n'a pas du tout envie d'aller chez le vétérinaire pour se faire opérer ou pour d'autres choses. Donc cela facilite les relations entre l'homme et l'animal, et ça apporte surtout à l'homme une autre vision de l'animal, de tous les animaux. Ça lui permet d'avoir une autre vision plus écologique, plus éthique de l'animal. Quels sont les objectifs derrière? Je suis en train de perdre ma voix. Finalement, c'est donner des conseils pour la communication, c'est aussi d'apporter de la connaissance sur ce thème de la communication animalière. Alors, l'objectif de ce livre, c'est de redonner la parole au chat. Ce livre est structuré sous la forme comme un guide pratique de la vie quotidienne du chat. Donc, en fait, l'adoptant va trouver sur différentes thématiques, que ce soit la relation à l'adoptant, que ce soit la vie sociale entre chats, la santé, l'alimentation, les vacances, la maternité, la stérilisation, des tas de chapitres pratiques. Ça va lui donner des exemples concrets de ce qu'on pensait, de la réaction d'autres chats qui vont peut-être l'aider à envisager que son chat pourrait être plutôt comme ci, ou pourrait envisager ceci ou cela. Très rapidement, vous serez en dédicace sur le territoire très prochainement par rapport à ce livre? Oui, tout à fait. Alors ce sera tout d'abord... alors, ce sera sur 2 endroits, au pavé du Canal en juin, le 9 juin, mais également à Lettres voisines. Merci à Flore de Clerc d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je rappelle que vous avez publié donc, chez le Courrier du Livre ce livre que disent les chats quand on leur pose les bonnes questions. Et cet ouvrage, pour plus d'informations sur cet ouvrage, pardonnez-moi, vous pouvez les retrouver sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran.